Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. Nous serons donc le 26 juin. Oh, c'est l'anniversaire de mon fils demain. Oh, faut que j'aille chercher. Bref, je viens d'avoir un... mais tout d'abord, comme vous voyez, nos cartes sont étalées sur la table. Un petit message de Sylvie qui a acheté mon jeu. Merci Sylvie. Et qui m'a dit, Magali, l'éditeur s'est trompé. La force est en 8 et la justice en 11. Alors qu'effectivement, dans le tarot de Marseille... la force est en 11 et la justice en 8. Maintenant, dans le Rider-Waite, il a décidé de changer ces deux cartes parce qu'à l'époque, et pour concorder mieux avec les signes astrologiques, et puis il y avait un ordre hermétique ça faisait plus de sens. Pour moi, personnellement, qui est... un apprentissage du tarot, on va dire très traditionnel, et en même temps avec des influences très particulières, je tire les cartes à l'envers, etc., etc. Ça avait plus de sens d'avoir, et ça a toujours eu plus de sens, d'avoir le chariot en 7 et la force en 8, parce que c'est une question de maîtrise, l'extérieur, l'intérieur, et après trouver l'équilibre. Donc, alors on a souvent la force en 8, la justice en 8, la force en 11, et puis après, force en 8, justice en 11. Ça dépend des écoles, ça dépend des préférences, ça dépend... Et ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est vrai que j'ai pas pensé... Il y a beaucoup de choses à penser. Et ce qui est important, si vous voulez apprendre le tarot, c'est de vous dire que, comme toute mélodie, vous allez apprendre le solfège, et après, il y a des choses qui vont vous venir aussi, et c'est ça qu'il faut assimiler. C'est-à-dire que une carte veut dire quelque chose en soi, c'est sûr, mais tout ce qui va être après... qui va vous survenir pendant que vous regardez cette carte, ça c'est vous, et ça c'est ce que l'univers veut que vous transmettiez, ou veut que vous compreniez, si vous lisez pour vous. Et je pense que ça c'est important. Ce qui veut dire que une carte que je lirai d'une certaine manière ne voudra pas forcément dire dans tout le détail la même chose pour vous. Je pense que ça marche plus en combinaison de cartes. Parce que c'est un peu comme si on venait vous souffler quelque chose à l'oreille, et c'est vous qui devez l'entendre d'une certaine manière, et du coup le retranscrire avec votre propre ressenti. C'est en ça que le tarot est aussi, je trouve, non conventionnel, parce que vous êtes à 100% le messager de, le transmetteur de, et vous aurez une manière de ressentir les cartes qui sera différente de la mienne, même si bien sûr, comme tout langage, les bases sont les mêmes de signification de cartes, et qu'elle soit 8 ou qu'elle soit 11, la carte en elle-même ne change pas de signification. Voilà. Bref, pour ceux qui s'intéressaient, tant mieux. Pour ceux qui se disent, mais de quoi tu parles, Magali? Bon sang, on y va avec le tirage. J'arrive. Quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mercredi 26? Souriez. La lune et le soleil vous le demandent. Faites attention à ne pas trop en faire. Il pourrait y avoir de la paix dans la soirée. On aime bien avec Vénus qui revient et Mars. Oh, alors je pense qu'il y a quelque chose, une correspondance, une coordination entre justement Mars et Vénus. Parce que Mars c'est quand même la guerre. Et Vénus, c'est l'amour. Ça y est, on fait la paix, messieurs, dames. Drapeau blanc. Et c'est pour Hugues qui me disait, Magali, on dit un arcane. Je ne peux pas, Hugues, je ne peux pas. Et il y a pour certaines choses, effectivement, on prend de liberté. Est-ce qu'on est un artiste quand on lit le tarot? Parce qu'ici, ils ont un terme qui s'appelle artist license, qui veut dire au bon gré de la créativité, on dira. Peut-être. En tout cas, allons voir quels sont les messages à vous transmettre pour cette belle journée de mercredi. Moi, j'ai décidé d'aller escalader avec mon pote Joël à 6h. Je pense qu'on va avoir chaud. Pouyouyou, j'aurais mieux fait de dire on va se baigner, vous voyez. Mais bon. J'espère qu'il fait beau au-dessus de vos têtes. Allons voir les énergies. Le 6 de denier, je te donne, tu me donnes, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Il y a quelque chose d'un échange
C'est peut-être aussi quelque chose que vous prenez, qu'on vous donne avec joie, même si vous ne savez pas comment vous allez le retourner ou le rendre. Tiens. Roi de denier en plus. Dis donc, roi de denier, 7 de denier, le 6, le 8. Ça y est, c'est le pactole, messieurs, dames, c'est le pactole. Non, c'est pas ça. Pas forcément, il y a quelque chose qui s'installe et c'est presque comme si ça devenait une routine et émotionnellement avec ce 5 de coupe, on dirait, oh c'est drôle, elle était là hier, enfin elle était là dans le tirage, oui c'est ça, on est mardi. Dans le tirage que j'ai fait, le tirage du lundi pour la semaine. Cette carte du 3 d'épée à l'envers. On dirait que vous, en bon roi de denier, vous ne regardez les choses que si elles peuvent être convaincantes, que si vous les apportez avec maîtrise, avec jugement, mais aussi avec une certaine richesse, une qualification, une expérience. Et vous êtes prêt à y lâcher toutes vos billes. Quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est presque je ne veux rien qu'on me rende, et pourtant, on vous apporte illico quelque chose. Et j'ai presque l'impression que ça vous frustre avec cette carte du 5 de coupe. Mais pourquoi t'as fait ça? Et si on fait des cadeaux, faut les prendre, hein, messieurs, dames. Il y a une situation qui se pose, et il y a une situation qui apporte un résultat, alors que pourtant, dans votre esprit, et je pense que c'était pas forcément nécessaire, c'est drôle. Pourquoi ce 5 de coupe? C'est peut-être aussi que vous êtes en train de vous... Alors c'est drôle, j'ai enlisé dans quelque chose qui devient un peu commun, qui devient un peu contractuel avec ce 8 de denier. Et avec ce 5 de coupe, il y a pourtant de l'émotionnel. Alors tout est dans la réceptivité, hein, bien sûr, avec tous ces deniers et ces coupes. Mais il y a peut-être quelque chose d'autre que vous vouliez voir sortir. Et pourtant, vous êtes un roi de denier. Je suis bien dans ce qui m'arrive, je comprends, j'y travaille. Mais il y a quand même quelque chose qui est très charitable dans cette carte du 6 de denier. J'y vais, je n'ai besoin d'aucun retour. De toute façon, j'en ai plein mes manches de tout ce que je donne. Mais alors ça a créé quelque chose, j'ai presque envie de dire, qui vous indispose. 9 d'épée à l'envers, la peur du futur. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Alors que pourtant, ce sont des choses qui sont courantes dans votre vie. Si c'est au niveau du travail, c'est comme si vous connaissiez le dossier par cœur, que vous répondiez à toutes les questions. Il n'y a pas de souci, bien plus vite que les autres, ceux qui déchargent les autres de la fonction, on a envie de dire. Vous êtes là, c'est bon, je m'en occupe. Mais du coup, ceux qui arrivent là, ceux qui s'installent, illico, ça vous fait flipper. J'ai failli dire, ça vous fait péfli même. On avait tous ces as dans le tirage du dimanche, dans le tirage de la semaine. Et là, il y a une intention ou un objectif qui est encore un peu... Même s'il est énoncé, c'est peut-être ça aussi qui vous inquiète. Justement. On a peut-être mis des mots... où il y a quelque chose qui est supputé, je pourrais dire. Forcément une décision, ou en tout cas une ouverture d'esprit, de vision, cet as d'épée. Et avec ce 3 d'épée à l'envers, souvent c'est quand on n'a plus le choix, parce que le choix a été fait. Ça laisse forcément des choses derrière, comme je dis souvent, on ne peut pas tourner à droite et à gauche. Quelque chose qui rentre dans un... Alors, je ne sais pas si c'est forcément une habitude. Le 8 de denier, les gens sont très occupés, ils travaillent énormément. Que ce soit sur la situation en particulier, que ce soit pour peaufiner certaines choses. Et je me demande si vous n'auriez pas voulu pouvoir mettre les choses exactement là où vous le vouliez, dans un sens. Parce que là, soudainement, ce qui en ressort, avec cette ermite à l'envers, ce 7 de bâton à l'envers, c'est le sentiment que, oui, vous faites les choses à votre sauce et d'une certaine manière, et vous vous sentez complètement indépendant et capable.
Mais il y a aussi tout ce que cela entraîne qui peut-être vous laisse un peu sur le carreau, j'ai envie de dire. Comme si vous envoyez des milliers de lettres, et puis soudainement, il n'y a plus personne qui vous répond parce que tout le monde est en train de lire les lettres et tout le monde y répond. Si vous voyez ce que je veux dire, ça c'est comme un effet domino, et on voit bien 6, 7, 8 de denier, il y a quelque chose qui s'enchaîne, mais soudainement, vous avez l'impression aussi que ça, c'est en train de dresser une espèce de barricade devant vous. Mais vous devez savoir qu'en étant roi de denier, vous avez quand même une aura, une espèce de prestance qui est absolument nécessaire. Si vous n'étiez pas là, ça ne se passerait pas de cette manière-là. Oh, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Et je pense que je vous l'ai dit pendant ce tirage pour la semaine. Il y a quelque chose avec cette roue de fortune à l'envers. Ne pas reprendre les petits aléas de l'univers si vous avez des sensations de déjà-vu en les brossant et en vous disant il ne faut pas y faire attention. Ne restez pas non plus dans une situation où vous avez le sentiment que les choses se passent sans que vous puissiez contrôler quoi que ce soit. Soit, c'est pas si grave. Si vous acceptez que ça se passe comme ça. Et puis c'est tout. Et ça veut pas dire que c'est gravé dans la roche, et ça veut pas dire que c'est... Il y a des choses qui se passent comme ça, et des choses qui pourront encore changer. Et ça, il faut que vous le gardiez en tête. Surtout avec cette étoile. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Gardez en dessous. On a la carte du 10 de denier. Il y a un beau début et une belle fin, je pense. Mais il y a aussi, pour cette journée en tout cas, quelque chose qui vous fait vous sentir un peu démuni. Et si vous arrivez à vous dire de toute façon, c'est comme ça que ça devait se passer, il y a forcément une raison, même si moi je la connais pas. Et je comprends parce que ce roi de denier, il est toujours là, il est hyper présent, il est toujours hyper constant, Donc quand on lui donne pas de réponse, ou avec cette ermite et ce 7 de bâton, quand il y a des obstacles qui se dressent alors que quelque chose fonctionne parfaitement parce que vous y avez mis du vôtre, ça peut être frustrant avec ce 5 de coupe, je le comprends, tiens. Bon, je ressens pas, ça me fait pas ressentir la joie que j'aurais dû ressentir, je suis pas connectée de la même manière émotionnellement, il y a aucun doute. Mais il faut le prendre pour ce que ça est, c'est-à-dire un soubresaut et pas du tout une énorme chute. Bien au contraire. Bien au contraire. Regardez, on a le diable à l'envers en dessous. C'est un tirage qui crie le... Si vous savez que vous êtes ancré, si vous savez que vous avez les capacités, si vous savez que vous êtes engagé, si vous savez que vous êtes honnête avec vous-même, avec la situation, avec ce que vous produisez, ne vous inquiétez pas pour ce qui se passe autour. Vous savez pas non plus tous les détails des situations, de chaque situation. Et du coup, ne prenez pas les choses personnellement. Voilà ce qui en est. Ne prenez pas les choses personnellement, et avec ce 10 de denier, c'est aussi un... On en a parlé, de toute façon, avec ces 3 as qui sont venus pendant le tirage de la semaine. On sait bien qu'il y a des nouveaux départs, on sait bien que ça veut dire qu'il y a forcément eu des plateaux aussi. Voilà tout ce que je peux... Voilà la sécurité que j'ai, voilà le costume dans lequel je suis, pour faire une autre... Pour avoir une autre capacité, pour révéler un autre potentiel, il va me falloir un nouveau costume. Et ne vous dites pas, vous êtes très bien dans votre costume à vous. Ne vous laissez pas mettre dans un costume qui n'est pas votre taille. Et je pense que c'est votre mental qui peut faire ce travail-là, de vous mettre dans un costume mal taillé. Quelle allégorie! Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort joli mercredi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.